Bienvenue Bonjour. pour une petite vidéo de présentation des règles d'exégèse. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter exégèse, le troisième mode de jeu, exégèse dans sa totalité. Pour cela, nous allons commencer par poser le metagame, donc le jeu qui intègre la génération de jeu telle qu'on l'a présenté dans les autres vidéos. Car effectivement, cette génération de jeu ne représente qu'un seul tour de jeu dans exégèse, dans sa version complète. On commence donc par poser les équipes. Nous allons faire au plus simple 1 contre 1 cette fois. Ah bon, à 2, on peut pas faire du 2 contre 2? On peut faire du 2 contre le jeu, ou on peut jouer plusieurs équipes, une seule personne. Pas mal de variantes s'offrent à nous en fait. On va rester dans le simple, le 1 contre 1. Au niveau des équipes, pour les conditions de victoire aussi, nous allons faire simple. Nous allons fixer 3 manches et le vainqueur est celui qui aura gagné le plus de points au cours de ces 3 manches. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'Exégèse? Exégèse est un jeu de cartes à interpréter dont l'objectif est de créer des jeux en s'amusant. L'idée est que par l'interprétation, nous utilisons deux types de cartes pour créer les jeux. Ceci se fait en 4 étapes. La première étape est simplement que chacun pose une règle. Cela peut être se distribuer des choses, on devra avancer, ça peut être un but, ça peut être un univers. C'est au choix du joueur et selon ce qui lui parle sur le moment. Pour faire la première étape, nous allons d'abord nous tirer une de ces cartes-là. Les cartes esquisses permettent d'avoir en tête différentes mécaniques de jeu. On a ici symbolisé les différentes mécaniques de jeu possibles dans à peu près tous les jeux qui peuvent exister. Les cartes inspiration sont composées d'une image au centre qui développe l'imaginaire et de 4 autres éléments autour de la carte dans le contour. Nous allons choisir un élément qui nous attire le regard. Lors de la première phase, les joueurs ont 30 secondes pour poser leurs règles. Chacun a posé une règle. La deuxième étape est donc l'articulation des idées. C'est un brainstorming, un remue-ménage, où chacun des joueurs discute pour former le jeu auquel on va jouer. Ça prend 10 minutes, un quart d'heure quand on veut vraiment pousser, et on a un jeu. Le but étant aussi de faire en sorte d'intégrer chacune des règles de chacun des joueurs pour à chaque fois créer un nouveau jeu qui est toujours surprenant et étonnant. Lors de cette seconde phase, ceux qui n'auront pas eu le temps de poser une règle dans le temps des 30 secondes se verront avoir le pouvoir de décider au final quel sera le jeu. Ils ne pourront le décider qu'une fois qu'ils auront reçu les jetons de confiance possédés par ceux qui avaient réussi à poser leurs règles dans le temps imparti des 30 secondes. Pour la rotation qui peut s'appliquer à tous les niveaux, que ce soit au niveau du mini-jeu, que des équipes, que de la durée, nous allons seulement appliquer une rotation de mini-jeu, c'est-à-dire qu'à chaque tour on change le mini-jeu. On fera des choses plus complexes par la suite. Donc le metagame est présent. Premier jeu. C'est parti. Je vais prendre le rôle de scribe, donc c'est moi qui vais noter les idées lors de la première étape, l'étape du remue-ménage, et comme ça je pourrai les réénoncer après, lors de la deuxième étape de l'articulation des idées. Et bien, tirons 2 cartes. Du coup, tu peux m'annoncer les 2 premiers éléments que tu vois dans chacune des cartes et les combiner. Les 2 éléments que je vois sont ici le raisin. Et ici, c'est les flèches qui partent dans tous les sens. En fait, moi j'aurais un jeu de déplacement où en fait il faut récolter un peu partout, un peu comme le vigneron qui peut se déplacer que sur ses lignes de fil et pour récolter son raisin. Donc pour moi, les éléments que je vois sont ici les bulles de dialogue qui me font penser à de la narration.
Et ici, le paquet cadeau qui me fait penser à quelque chose de dissimulé qui contient une surprise. La première chose qui me vient en combinant ces deux éléments, c'est de créer un jeu dans lequel la narration a une place importante et qu'il y ait des éléments surprises qui puissent, peut-être des cartes face cachée, qui puissent intervenir et soit déstabiliser, oui, je pense surtout déstabiliser les joueurs qui sont en cours de narration. Donc maintenant nous pouvons entamer la deuxième étape de la création du jeu qui est celle de l'articulation des idées. L'idée de déplacement pour moi me fait penser à la création d'un plateau de jeu en fait, que l'on pourrait créer avec des cartes images. Parce que justement ce qui serait intéressant ce serait de les poser sur la table et que ça devienne le plateau de jeu. Qu'à partir de là on se prenne des jetons que l'on puisse déplacer dessus. Et du coup on a le déplacement qui entre en jeu. Et que la récolte, ce soit justement chaque fois que l'on passe sur une case, on doit révéler ce qu'il y a en dessous et l'intégrer à la narration. Ce qui intègre du coup la narration et la surprise en même temps que la récolte et le déplacement. Au niveau de la surprise et du coup pour la difficulté de jeu, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'il y ait donc un parcours qui a à atteindre en premier et que selon la case que l'on prenne, il y a une difficulté différente. Et pour faire ça, pour moi, je pense qu'on pourrait empiler plusieurs cartes. Donc l'objectif, ça serait d'atteindre le bout. Ouais. En partant par là où on veut. Si jamais on n'arrive pas à intégrer toutes les cartes de la case pour la narration, on se retrouve bloqué et on doit réattendre notre tour pour réintégrer les dernières cartes qui nous manquent dans le paquet. Sur chacune des lignes, il y a des paquets de 1, 2, 3 et 4 cartes. On commence ? Pour le mariage de sa fille, un grand sultan a fait un très grand banquet et a invité ses alliés de guerre et de commerce. Elle envisagea de fuir pour les forêts lointaines. Exégèse. Donc là, en cours de jeu, nous avons décidé qu'il serait intéressant de rajouter une contrainte de temps que nous allons tenir avec un chronomètre. Par carte, on part sur quoi? Sur 30 secondes, c'est ça? Donc si on en a 4, on a 2 minutes. Le jour du départ, un problème survint. Combien? C'est bon. C'est passé? Ouais. D'accord. Du coup, j'ai un problème à résoudre. Au final, la princesse a beaucoup de mal pour rentrer chez elle et commence à se faire en fait à la vie vagabonde et décide de ne pas revenir au royaume en fait, principalement car elle a vu tout le mal qui a été causé par sa fuite et elle décide de ne plus mettre en jeu la vie de ses citoyens pour ses propres intérêts. Donc en fait le premier mini-jeu est achevé et pour le coup je remporte le premier point. Et ce qui va se passer c'est qu'on passe tout de suite au deuxième mini-jeu, donc à la création de jeu qui va se faire comme pour le premier. Un mini-jeu de cartes apparemment, mais on ne sait jamais. Donc là les règles sont plutôt simples pour le moment. C'est un jeu de pioche. Ah oui, bah, on n'est pas dans un gros jeu de plateau quoi. C'est un jeu de pioche. L'objectif est de récolter le plus de cartes. À chaque tour, on fait au début un pari, on mise combien de cartes de notre main on est prêt à révéler pour avoir le droit d'être celui qui énonce la règle de pioche. On n'a pas défini les types de règles de pioche d'ailleurs. Justement, ça il faut le faire. On va peut-être partir sur 5 types, c'est déjà suffisant. Alors il y a plus 1, moins 1 qui est sympa peut-être. Les mêmes. Oui. La couleur. 2 en dessous ou 2 au-dessus. Et s'il y a égalité? S'il y a la valeur la plus forte. la valeur du dé ou la valeur la plus forte. Ouais, la valeur du plus forte, c'est mieux. Comme ça on reste que sur les cartes. Ok. C'est toi qui commences. 4 de trèfle, ok. Je retiens. Attends, c'était quoi? 9 de pique. 9 de pique. Plus 1, moins 1. D'accord. Ah oui, du coup c'est moi qui commence.
plus 1, moins 1. Bon, c'est pas grave. J'avais une dame et du coup j'aurais chopé tous les 10 aussi. J'ai tellement bien fait de te la laisser. C'était chaud. Eh bien, on tente la dernière. Ah oui, bah ouais, bah. Et bien du coup, ça finit plutôt que prévu. 2 jeux à 1. Et c'est fini à la fin. Félicitations, tu as gagné. Bien, là vous avez vu exégèse seulement en 2 manches, pas 3 cette fois, vu que les 2 manches sont finies à l'avance. Vous avez pu voir que le premier jeu a été un jeu plutôt axé narration et le deuxième était plutôt mécanique. Mais effectivement, selon les préférences des joueurs et ce qu'on peut se fixer en début de partie, on peut aussi partir sur des jeux de mouvement, des jeux d'adresse, des jeux de rapidité, des jeux de mémoire, des jeux de plateau, des jeux de mime, tout ce qui peut passer par la tête des joueurs en voyant les icônes et les images qui sont présentes sur les cartes. A bientôt pour une prochaine vidéo.